Bienvenue en Suisse. Comme chaque année à la même époque, les Halles du Palais Expo accueillent le fameux salon de Genève. Un salon qui bénéficie toujours d'un statut unique puisqu'il est le seul salon européen à ouvrir ses portes chaque année. Du coup, les exposants s'y pressent. On en annonçait ici cette année plus de 200 pour près de 130 premières européennes et mondiales venues fêter ici l'ouverture du printemps automobile. Ça et là, on voyait d'ailleurs éclore de jeunes pousses, comme chez Opel, qui dévoilait sa nouvelle entrée de gamme, la Karl, remplaçante de la Gila. Pour défendre ses couleurs sur le segment des petites voitures, Kia reste lui fidèle à l'appellation Picanto, un modèle qui continue d'évoluer. Esthétiquement, mais aussi en matière de technologie et d'équipements embarqués, la gamme Ceed, elle, embarque une nouvelle ligne baptisée GT Line. Cette version mêle la polyvalence de la Ceed au style tonique de sa déclinaison GT. Mais la star du stand coréen, c'était elle, la Sportspace Concept. Présentée en avant-première la veille, à l'occasion d'un grand show, cette étude est bien plus qu'une simple figure de style. Ce Sportspace est bien sûr identifiable à la famille Kia. En témoigne sa calandre signature en nez de tigre, ses proportions et ses surfaces simples et fluides. En tant que tel, il offre donc des clés pour décoder les futures orientations stylistiques de la marque. Mais il va bien plus loin, car le choix d'une carrosserie wagon n'est pas anodin. Pour ses concepteurs, il s'agissait de faire la synthèse de ce que peut être une voiture à la fois pratique au quotidien, qui permette d'envisager de longs déplacements sans fatigue, mais sans jamais se départir d'un certain art de vivre. L'objectif était donc de concilier style et rationalité. Du coup, nous avons mené notre enquête et il semblerait que la bête préfigure une prochaine Optima vegan. Entre Sportspace et Picanto, qui a réalisé donc le grand écart à Genève. Le grand écart, c'est aussi l'un des talents de la 208. Pour fêter son millionième exemplaire, Peugeot lui offrait un léger facelift, histoire de l'armer sur le segment des petites polyvalentes. Ce segment des petites voitures a d'ailleurs tendance à se dévergonder, notamment chez vous, William, avec des citadines qui ont désormais droit à leur version coupée. Tout à fait, nous lançons ici sur le salon de Genève la toute nouvelle Event coupée. Voiture super sympa et aussi important à savoir, c'est que le véhicule sera la base pour la toute nouvelle Event WRC avec notre ambassadeur Thierry Neuville. Sur ce salon, William, Hyundai renoue aussi avec une ancienne appellation. Effectivement, on revient ici avec le tout nouveau Tucson, un véhicule qui a été développé sous la structure de Peter Schreier et je pense qu'on a ici un véhicule avec un super beau design, un peu plus premium que son prédécesseur quand même. En plus de 700 000 visiteurs annoncés, 10 000 journalistes se pressent chaque année à Genève. Un public dont il faut capter l'attention. Or, c'est bien connu, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Genève est donc devenue le rendez-vous des grands classiques, ces modèles dont raffole le marché Fleet, terrain de chasse des spécialistes allemands. Spécialiste dont Volkswagen, qui profitait de l'occasion pour renouveler son monospace compact. Noté pour sa seconde génération, le Touran a bien grandi. 13 cm de plus en longueur, dont 11 pour le seul empattement. Tout bénéfice pour les occupants. À ses côtés, une autre première mondiale, la Passat Alltrack, déclinaison tout chemin de la récente Passat SW, avec 4 roues motrices et jusqu'à 2,2 tonnes de masse tractable. Chez les cousins de Skoda, on profitait de Genève pour présenter la Superbe de 3e génération, avec encore plus d'espace à bord et un design plus sophistiqué. C'est aussi vrai de la nouvelle BMW série 1. Parfois boudée pour délit de faciès, elle s'offre des optiques remaniées et des mécaniques 3 cylindres de chez Mini. On n'a décidément plus peur de rien à Munich, même des familles nombreuses, puisque la gamme accueille son 2e monovolume. Grande sœur de l'actif Tourer, la série de Grand Tourer sera capable d'accueillir jusqu'à 7 occupants. C'est aussi vrai du nouveau S-Max. Pour sa seconde génération, le monospace de Ford conserve des lignes dynamiques mais opère une montée en gamme, histoire de contrer les assauts de ses nouveaux concurrents, Renault Espace en tête. À Genève, celle-ci était accompagnée du Kadjar, crossover qui devrait s'intercaler entre la Captur et le Koleos. Et on reste dans l'univers du crossover chez Mazda. Mazda qui présente ici, Peter, le petit frère du CX-5.
Oui, c'est vrai, c'est un SUV compact, un nouveau segment pour nous, mais un segment qui a vachement de l'importance en Belgique. Le défi, Peter, avec ce nouveau produit, c'était précisément de transposer l'identité de Mazda à un nouveau segment. Oui, mais comme depuis 3 ans, toutes nos nouveautés ont la combinaison du Kodo Design, donc le design Soul of Motion, et la technologie SkyActiv, donc aussi ce CX-3. Il est disponible avec un moteur diesel 1.5 de 105 chevaux ou bien un moteur à essence de 2 litres avec 120 chevaux pour les 2 roues motrices ou 150 chevaux pour la 4 roues motrices. Sur ce salon de Genève, les crossovers subcompacts étaient particulièrement prisés. On leur prédit, il est vrai, un avenir radieux. Le Tivoli devrait d'ailleurs permettre à SsangYong d'avoir sa part du gâteau. Le nouveau L200, lui, entend accroître celle de Mitsubishi sur un autre segment, celui du pick-up. Oui, effectivement, le L200 représente quand même 15% de nos ventes. Et le L200 est un véhicule qui est utilisé tant pour des gens professionnels que pour des gens qui n'ont pas envie de payer des taxes supplémentaires. Parce que c'est une voiture qui se comporte aussi bien en tout terrain que sur route. Elle a des possibilités, le L200 des possibilités multiples. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est que nous sommes le pick-up qui est le plus propre, avec 169 grammes. Le Range Rover Evoque fait mieux encore à l'occasion de sa première mise à jour. En version 150 chevaux, son nouveau 4 cylindres diesel ne rejette que 109 grammes par kilomètre, nouveau record pour la marque. Le crossover et les SUV, c'est aussi l'affaire de Volvo. Le constructeur entend gravir une nouvelle marche sur le marché du premium. Son nouveau XC90 est d'ailleurs décrit comme le premier modèle d'une nouvelle génération de produits. Des produits qui revendiquent plus que jamais leurs racines scandinaves. Avec un design soigné et épuré, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et une ergonomie soignée. Les commandes de ce grand pavé tactile n'ont ainsi rien à envier aux meilleures tablettes du moment en matière de convivialité. Et à côté du grand SUV maison, 2 premières européennes, les S60 et V60 Cross Country. Chez Volvo, l'appellation Cross Country existe depuis 1997, mais c'est la première fois qu'elle désigne une berline tout chemin du segment D, avec une garde au sol rehaussée, des protections de carrosserie et une transmission intégrale, même si l'Europe aura droit à sa version 2 roues motrices. La nouvelle Subaru Levorg, elle, devrait s'en tenir à 4. Plus basse que l'Outback, elle remplacera la Legacy sur le marché des breaks sportifs. Du sport, il devrait y en avoir aussi sur le segment des grands SUV avec la Mercedes GLE Coupé, unique concurrente à ce jour de la récente BMW X6. Des facelifts enfin chez Citroën avec la C4, chez DS avec la DS5 et chez Toyota avec les nouvelles Auris et Avensis.